Ok, la semaine dernière, j'ai pris en main le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7, et je pense que Samsung tient quelque chose. Le mieux pour commencer, c'est sans doute de revenir sur les déclarations de Samsung avant son événement. La marque coréenne avait effectivement fait une promesse, celle de lancer la série la plus fine, la plus légère et la plus avancée des smartphones pliants à ce jour. Ok, ils ont le sens de la formulation, mais il faut avouer que cette prise de position est intéressante. Elle l'est car si Samsung a longtemps régné en maître sur le marché des pliants, il est aujourd'hui loin, très loin même, d'être le seul constructeur à s'y intéresser. Honor, Huawei, Oppo, Google ou encore Vivo ont investi des sommes colossales pour proposer des alternatives au Galaxy Z. Des alternatives parfaitement viables par ailleurs. Honor et Huawei ont en effet la palme de la finesse et Vivo celle de la légèreté. Et forcément, face à cette concurrence très motivée, Samsung ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est donc dans ce contexte un peu tendu que débarquent le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. Le Galaxy Z Flip 7 reprend les lignes habituelles. Il se présente donc sous la forme d'un téléphone à clapet au format relativement conventionnel. Relativement car plusieurs changements sont à noter. Il est ainsi plus fin et plus léger que le modèle précédent. Comptez 6,5 mm d'épaisseur quand il est déplié et 13,7 mm quand il est replié. Tout ça avec un poids de 188 grammes. C'est assez dingue, mais le vrai changement se trouve plutôt sur l'extérieur. Samsung s'est enfin débarrassé de la découpe de l'écran extérieur. La dalle occupe désormais toute la surface de la pièce et les deux optiques ainsi que le flash sont directement intégrés dedans. Tout ça sur une diagonale de 4,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures de seulement 1,25 mm. L'effet est réussi, même si le résultat rappelle beaucoup ce que propose Motorola depuis quelques générations. Peu de changements sur l'écran interne en revanche. Il atteint les 6,9 pouces et il est toujours aussi allongé, avec un format en 21/9. Un format pratique pour la productivité, mais un peu moins pour le multimédia. Samsung a une fois de plus opté pour une dalle 120 Hz avec une luminosité maximale de 2600 nits. La fiche technique de son côté risque de faire jaser un peu. Samsung a en effet renoué avec ses anciens démons en tournant le dos à Qualcomm pour lui préférer une puce maison. Le Galaxy Z Flip 7 est donc propulsé par un Exynos 2500 et donc par la toute nouvelle puce haut de gamme de la marque. Il est encore trop tôt pour dire ce qu'elle a dans le ventre, mais les puces Exynos ont toujours été un peu en retrait face au Snapdragon. Le géant coréen prend donc le risque de s'attirer les foudres des consommateurs. Bonne nouvelle en revanche, la batterie est revue à la hausse pour atteindre les 4300 mAh de capacité. Par contre, Samsung reste sur du 25 watts. Et il faut avouer que cela déçoit. Quant au volet photo, il n'évolue pas, il se structure toujours autour d'un capteur principal de 50 millions de pixels et d'un capteur de 12 millions de pixels accompagné d'un ultra grand angle. Il y a une petite surprise cependant. Samsung a également levé le voile sur une déclinaison du téléphone et plus précisément sur un Galaxy Z Flip 7 FE. Peu de choses à dire à son sujet, si ce n'est qu'il reprend le châssis du modèle de l'année dernière et qu'il est propulsé par un Exynos 2400 couplé à seulement 8 Go de mémoire vive, tout ça avec une batterie de 4000 mAh et un prix plus doux comme nous le verrons après. Le Galaxy Z Fold 7 profite lui aussi de plusieurs changements notables, des changements qui vont vraiment dans le bon sens. Il y a la finesse pour commencer. Samsung a poussé le concept beaucoup plus loin et le Fold 7 se montre plus effilé que les anciens modèles. Il atteint ainsi les 8,9 mm en position fermée et les 4,2 mm en position ouverte avec un poids total de 215 grammes. C'est assez dingue et encore plus lorsqu'on tient le téléphone en main. Le nouveau Fold se rapproche en effet du Galaxy S25 Ultra en termes d'encombrement et on ne peut que saluer la prouesse. Le téléphone est également construit pour durer avec un cadre en aluminium armor et un traitement en Gorilla Glass céramique 2 au niveau de son écran externe. La charnière est en outre plus fine et plus dense. Samsung a également renforcé l'écran interne et d'après la marque, la pliure serait moins visible. Cela étant, je n'ai pas eu l'impression que c'était réellement le cas en prenant le téléphone en main. Il y a également du neuf sur la caméra frontale interne. Elle n'est plus placée sous la dalle, mais dans un trou percé directement dans l'écran. Elle monte en outre à 10 millions de pixels, avec un champ de vision plus large et une qualité d'image accrue. C'est assurément une bonne chose, car sur les anciens modèles, cette caméra ne servait pas à grand chose. La fiche technique, de son côté, se montre très efficace. L'écran externe atteint les 6,5 pouces et il mise bien entendu sur de l'AMOLED, avec du 120 Hz et une luminosité montant à 2600 nits.
nits. Il est un peu plus large que sur les modèles précédents et il monte ainsi au 21/9. Du coup, il sera un peu plus pratique au quotidien, même si ce format posera toujours problème pour le multimédia. L'écran interne de son côté monte à 8 pouces avec un taux de rafraîchissement et luminosité identique. Pour animer son nouveau pliant, Samsung s'est tourné sans surprise vers le Snapdragon 8 Elite. Il est couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive en fonction des modèles. La batterie monte à 4400 mAh avec du 25 watts. Et ça, c'est clairement un problème. Un double problème même. Le Honor V5 fait largement mieux avec une capacité de 5820 mAh et une puissance de charge de 66 watts. Tout ça grâce au silicium carbone. Samsung a également soigné le volet photo. S'il n'égale pas encore le Galaxy S25 Ultra sur ce terrain, le Fold 7 pousse le concept un peu plus loin que son prédécesseur et c'est une excellente chose. Le capteur principal monte à une définition de 200 millions de pixels et il s'agit du même capteur que celui présent à bord du S25 Ultra. Un capteur qui s'accompagne d'un grand angle ouvrant à 1.7. Grâce au pixel binding, il gagnera en sensibilité et le Fold 7 devrait donc être bien meilleur que son prédécesseur en photo. Deux autres capteurs l'accompagnent, un capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle ouvrant à 2.2 et un capteur de 10 millions de pixels avec un zoom optique x3 ouvrant à 2.4. Précision qui a son importance, l'ultra grand angle est équipé d'un autofocus et d'un mode macro. Le téléphone peut également filmer en 10 bits, ce qui est plutôt sympa. Sans surprise, les Galaxy Z de 2025 mettent toujours l'accent sur l'IA avec quelques nouveautés très intéressantes. Elles ne sont pas très nombreuses, mais on peut par exemple compter sur une nouvelle présentation sur la retouche générative. Du moins sur le Galaxy Z Fold 7. Une fois le calcul fait, le téléphone affichera en position dépliée les deux versions de l'image, la version de base et la version transformée. C'est plutôt malin. Gemini Live évolue aussi et intègre le partage d'écran. Il pourra donc analyser ce qui est affiché sur les téléphones et nous pourrons par exemple lui demander d'analyser un feed Instagram. Toutes les autres fonctions propres à Galaxy AI répondent bien entendu présentes, mais je ne vais pas revenir dessus pour le moment. Je vous invite à vous tourner vers mon test du Galaxy S25 Ultra qui les passe en revue. Alors jusque là c'est plutôt sympa, mais il y a tout de même un détail qui risque de faire débat. Le prix. Le Galaxy Z Flip 7 FE est le moins cher, il est même proposé sous la barre des 1000 €. Comptez 999 € pour la version 128 Go et 1099 € pour la version 256 Go. Le Galaxy Z Flip 7 est un peu plus cher et il atteint les 1199 € pour la version 256 Go et les 1319 € pour la version 512 Go. C'est finalement le Galaxy Z Fold 7 qui fait le plus mal. Le modèle de base avec 256 Go sera proposé au prix de 2099 € et donc à 100 € de plus que son prédécesseur en son temps. La version 512 Go montera à 2219 € contre 2519 € pour la version 1 Tera. Point important, seule cette version sera équipée de 16 Go de mémoire vive, les autres s'en tiendront à 12 Go. Samsung va bien entendu lancer une offre de précommande qui consistera en un rabais de 150 € sur l'ensemble des téléphones vendus. En se débrouillant bien, on pourra donc obtenir un modèle 512 Go au prix d'un modèle 256 Go. Maintenant, il faut reconnaître que toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle génération donnent vraiment envie. Cela étant, je préfère garder mon verdict pour le test. Je n'ai eu les téléphones en main que durant quelques heures, et je pense qu'il est encore trop tôt pour que je puisse vous dire ce que j'en pense réellement. Ce n'est pas en si peu de temps que l'on peut se faire un avis constructif et objectif. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, si vous avez envie de me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne. Si on le fait, bien sûr, on active la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end ou même de très bonnes vacances. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.